Shalom Aleichem. On va en faire un résumé là maintenant du 7e chapitre, du 6e chapitre. Quelles sont les raisons qui nous causent à faire du tsar à quelqu'un? Faire du tsar ou de faire honte à quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Alors on a déjà dit la première raison, parce que je veux me justifier. Justifier dans mon comportement, justifier dans mes erreurs. Donc à ce moment-là, je parle du mal de l'autre pour me justifier à moi. Deuxièmement, parce qu'on a dit la jalousie, la kina. Je suis jaloux de ce qui se passe chez l'autre. Donc le meilleur moyen de pouvoir être jaloux, d'enlever cette jalousie, c'est de se revaloriser. Comme ça, je serai moins jaloux de ce qui se passe chez l'autre. Le troisième point qu'on a vu, c'est la nekama. Apprendre, on a envie de se venger. On a un problème qu'il a pu me faire hier ou avant-hier. Le moyen de se venger, c'est de rabaisser l'autre personne. Quatrième élément qu'on a vu, c'est gava, kavod, vekaas. Je suis un orgueilleux. Je pense que c'est moi qui est le meilleur, moi le plus intelligent. Donc automatiquement, je viens et je dis du mal des autres pour me valoriser, ou que je suis à la recherche de kavod, bien entendu. Je suis un homme nerveux de nature, et ma façon de réagir, c'est d'essayer de rabaisser les autres dans ma colère. Sixième élément, c'est shilton, avoir le sentiment de gouverner. Un homme, quand je nous a créé avec le désir de pouvoir avoir une shlita, avoir un contrôle sur les gens autour de nous. C'est quelque chose de naturel que nous avons, ce désir de pouvoir contrôler. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir contrôler, c'est de rabaisser l'autre. Quand je te rabaisse l'autre, je suis mieux que toi, donc j'arrive mieux à te contrôler par la suite. Septième élément, sim'a. Je te déteste. J'ai des problèmes. Huitième élément, nechitut. J'ai un sentiment de manque de confiance en moi. Alors, pour me donner de la confiance, je me rehausse en rabaissant l'autre. C'est un moyen, aussi pas comme on avait dit des fois, que quelqu'un qui est un grand comique, c'est quelqu'un qui peut être très triste au fond de lui. Et pour combler cette tristesse et cette angoisse, alors il joue le comique. Mais en vérité, au fond de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de vrai simchat chaim. Même chose, nechitut, quelqu'un qui se sent de nature sans confiance en soi. Alors pour se redonner la confiance, il tape sur les autres. On peut avoir aussi une autre situation, c'est le 9e cas, c'est choser savlanut. Manque de patience, il est au quart de tour, il veut que les choses se fassent à sa volonté, et pour cela, alors à ce moment-là, il vient et il parle mal des autres. Choser simatlev, des fois on vexe quelqu'un parce qu'on n'a pas trop fait attention à ce qui se passe autour de nous et on a été un petit peu léger dans nos réactions. Ta'out al-shel azulat, que quelqu'un d'autre a fait une erreur et on a profité de l'erreur pour pouvoir un petit peu le rabaisser ou lui faire du mal. D'accord? Comme on a vu, quelqu'un qui est mode médaltec dans son langage et quelqu'un il parle pas tout à fait le français comme il faut, et bien chaque fois il le rattrape, pas pour l'éduquer, mais pour lui montrer qu'il ne sait pas parler français. Arzariut, le dernier point qu'on avait vu, c'est à cause d'avoir quelqu'un de cruel, quelqu'un qui est un peu de sadisme, et dans le sadisme, il aime voir la douleur des autres, la souffrance des autres. C'est ça qui fait qu'à ce moment-là, il le rabaisse, parce que quand il le voit l'autre en train de souffrir, ça lui fait plaisir. C'est sa manière de pouvoir avoir un sentiment de profit quand je vois les autres en train de souffrir, c'est le sadisme. Donc on a vu ici 9 à 10 cas qui sont les raisons qui peuvent nous amener à vouloir faire du mal à quelqu'un en parlant de mal de lui, en lui faisant honte ou en le vexant. Prochain cours qu'on verra, c'est on a à ta guerre. Qu'est-ce qui se passe avec un converti qui est un peu différent.